L'ail, ce super aliment sauveur ou saboteur. Vous pourriez apprécier ce pilier de la cuisine de la mauvaise manière. Découvrez la vérité choquante sur les aliments à éviter avec l'ail et débloquez son véritable potentiel bénéfique pour la santé. Nous révélerons des associations surprenantes qui peuvent réellement vous nuire et les combinaisons gagnantes qui dynamiseront votre bien-être. L'ail est un antibiotique très puissant. En fait, les recherches montrent qu'il est 6 fois plus puissant que la tétracycline, un antibiotique courant. Dans cette étude approfondie, nous explorerons l'histoire incroyable de l'ail, ses pouvoirs et surtout comment le consommer pour en maximiser les bienfaits. Nous révélerons également les 3 pires aliments que vous ne devriez jamais associer à l'ail et les 3 meilleurs aliments qui créent dans des combinaisons magiques bénéfiques pour la santé. Restez avec nous car nous partagerons un conseil incroyable de l'Institut national du cancer qui pourrait réduire de moitié votre risque de maladie. Ce n'est pas seulement à propos de l'ail, c'est une transformation de la manière dont vous pensez à votre santé. Prêt pour aller plus loin? Tapez « Oui, je le suis » et indiquez d'où vous nous suivez. Et je vous enverrai un cœur d'appréciation. Les origines anciennes de l'ail. Super aliment à travers les âges. L'ail, Allium sativum, est vénéré depuis plus de 5000 ans, originaire d'Asie centrale. Les anciens Égyptiens le valorisaient pour ses propriétés curatives, l'utilisant pour traiter les infections et augmenter l'endurance. Le médecin grec Hippocrate et les soldats romains reconnaissaient également ses bienfaits médicinaux. En Chine et en Inde, l'ail était un remède clé pour la circulation et la digestion, tandis qu'au Moyen-Âge, il était utilisé pour repousser la peste. Aujourd'hui, l'ail reste célébré pour ses bienfaits pour la santé, avec des recherches montrant sa capacité à abaisser la pression artérielle, réduire le cholestérol et stimuler l'immunité, prouvant sa puissance durable en tant que super aliment. Commentez « Pouvoir ancien » si vous trouvez incroyable comment l'ail a été vénéré pour ses propriétés médicinales pendant des milliers d'années. La crise croissante du cancer et le rôle de l'ail dans la prévention. Ces derniers temps, le cancer est devenu une maladie répandue, les statistiques montrant qu'une personne sur 3 dans notre pays est diagnostiquée avec. Cette hausse alarmante des taux de cancer n'est pas seulement un phénomène local, cela se produit à l'échelle mondiale. Alors que nous continuons à faire face à cette crise sanitaire, nous nous tournons vers la question « Que pouvons-nous faire pour nous protéger et prévenir de telles maladies dans nos vies ?» Un allié surprenant mais puissant a émergé dans cette bataille. L'ail. L'ail est reconnu depuis longtemps pour ses bienfaits pour la santé, mais il a récemment suscité encore plus d'attention. L'Institut national du cancer des États-Unis a nommé l'ail comme l'un des 40 meilleurs aliments anticancéreux, en faisant le produit numéro 1 recommandé pour lutter contre le cancer. Cette reconnaissance valide un vieux adage « Une gousse d'ail vaut mieux qu'une pharmacie ». Cet adage a été transmis de génération en génération, soulignant à quel point l'ail peut être précieux lorsqu'il s'agit de maintien de la santé et de prévention des maladies. Commentez « Puissance de l'ail » si vous croyez au potentiel de l'ail pour lutter contre le cancer. Et nous allons regarder un parent de l'oignon qui est l'ail et voici un bel ail. Je cherche toujours les violets et ceci c'est votre antibiotique naturel. Dans votre livre, il y a une recette pour la bombe contre la grippe et la bombe contre la grippe contient de l'ail écrasé. Je ne dis pas combien car cela dépend de combien vous osez. Certaines personnes peuvent gérer quelques gousses, certaines personnes peuvent seulement en gérer une. Les bienfaits de l'ail ne se limitent pas à sa saveur. L'ail n'est pas seulement là pour ajouter de la saveur à vos plats. C'est une centrale de bienfaits pour la santé. Il est largement reconnu pour sa capacité à réguler la pression artérielle, réduire les niveaux de cholestérol et prévenir l'athérosclérose. Ses propriétés font de l'ail un excellent tonique purifiant pour le sang, aidant à prévenir les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, 2 des principales causes de décès dans le monde. Cependant, autant l'ail peut aider à améliorer notre santé, toutes les associations alimentaires ne sont pas bénéfiques. En fait, certaines combinaisons d'aliments peuvent potentiellement nuire à votre santé lorsqu'ils sont consommés avec de l'ail. Alors, examinons de plus près les 3 pires aliments que vous devriez éviter d'associer à l'ail, ainsi que les 3 meilleures combinaisons qui peuvent maximiser ses bienfaits pour la santé. Commentez « Association saine » si vous êtes prêt à apprendre comment maximiser les bienfaits de l'ail avec les bonnes combinaisons alimentaires. Les pires aliments à associer à l'ail. Cornichon à l'ail, un danger surprenant. En ce qui concerne l'ail, beaucoup de gens apprécient de le mariner ou de consommer de l'ail avec du vinaigre ou des extraits d'ail fermentés pour des bienfaits pour la santé. On pense que le processus de fermentation élimine l'odeur piquante tout en préservant les propriétés bénéfiques de l'ail. Cependant, les cornichons à l'ail peuvent ne pas être l'option la plus saine pour tout le monde. L'ail sous sa forme brute conserve toute son efficacité. Surtout lorsqu'il est conservé d'une manière qui préserve son contenu en sulfure, excellent pour la santé vasculaire.
L'ail noir, par exemple, subit une fermentation, produisant une nouvelle protéine appelée cystéine gamma-glutamyl qui améliore ses effets antioxydants et de lutte contre les maladies. Mais les cornichons à l'ail, en particulier ceux conservés dans du vinaigre ou des extraits fermentés, peuvent être problématiques pour certaines personnes. Si vous avez l'estomac sensible ou souffrez de problèmes digestifs tels que la gastrite ou les ulcères, vous devriez être prudent lorsque vous consommez de l'ail mariné ou concentré. L'allicine dans l'ail, responsable de sa saveur forte et de ses effets antibactériens, devient plus concentrée pendant le processus de marinage, ce qui peut irriter la muqueuse de l'estomac et exacerber les problèmes digestifs. De plus, l'ail a un effet fluidifiant le sang, ce qui peut être dangereux lorsqu'il est combiné avec certains médicaments, en particulier des fluidifiants sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants. Cela peut entraîner un risque accru de saignement incontrôlable, en particulier pendant une chirurgie ou en cas de blessure. Pour les personnes prenant des médicaments fluidifiant le sang, la consommation de formes concentrées d'ail, comme l'ail mariné ou les extraits d'ail, pourrait s'avérer risquée. Enfin, les cornichons à l'ail contiennent souvent des sucres ajoutés, ce qui est une préoccupation majeure, en particulier pour ceux atteints de diabète. Le sucre peut affecter négativement le contrôle de la glycémie, provoquant une résistance à l'insuline, une prise de poids et, en fin de compte, rendant le sang collant. Bien que l'ail soit bénéfique pour nettoyer le sang, lorsqu'il est associé au sucre, ses bienfaits peuvent être neutralisés. Une consommation excessive de sucre rétrécit également l'hippocampe, la partie du cerveau responsable de la mémoire, contribuant au déclin cognitif et, avec le temps, potentiellement à la démence. Ainsi, même si les cornichons à l'ail peuvent sembler être une option savoureuse et saine, ils peuvent avoir des effets négatifs sur votre santé, surtout si consommés en grande quantité ou par ceux avec des conditions préexistantes. Commentez « Prudence à l'ail » si vous pensez que nous devrions être plus attentifs à la façon dont nous consommons l'ail pour maximiser ses bienfaits pour la santé. 2 pains à l'ail, un piège glycémique. Le pain à l'ail est un plat bien aimé, combinant la saveur de l'ail avec la texture douce du pain, souvent améliorée avec du beurre à l'ail. Cependant, il s'agit d'une autre combinaison qui n'est pas aussi saine qu'elle semble. Le problème principal réside dans le pain lui-même. Le pain est principalement composé de glucides qui peuvent entraîner une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Cela amène le corps à métaboliser rapidement le sucre, le transformant en graisse et contribuant à la prise de poids. L'indice glycémique élevé du pain provoque également une libération excessive d'insuline qui, avec le temps, peut conduire à une maladie du foie gras et augmenter le risque de syndrome métabolique. Plus préoccupant est la qualité addictive du pain. Le gluten, la protéine trouvée dans le blé, est converti par les bactéries intestinales en une substance appelée exorphine, qui est addictive. Cela conduit à une suralimentation et peut faire dérailler toute tentative de saine alimentation. Bien que l'ail lui-même ait de nombreux bienfaits pour la santé, lorsqu'il est combiné avec du pain, il perd une grande partie de sa puissance. Les glucides dans le pain submergent les bienfaits de l'ail, faisant de cette combinaison une à éviter si vous cherchez à améliorer votre santé. Commentez « Évitez le pain » si vous êtes d'accord que le pain à l'ail n'est pas la manière la plus saine de profiter des bienfaits de l'ail. Chips d'ail, la fausse croyance. Les chips d'ail ou les flocons d'ail frits sont une autre collation populaire que beaucoup de gens apprécient. Bien que l'ail soit connu pour ses bienfaits pour la santé, les frire détruit bon nombre de ses composés bénéfiques. Le processus de friture implique une cuisson à haute température, ce qui fait perdre à l'ail ses précieux nutriments, le rendant essentiellement inutile en tant qu'aliment santé. De plus, les huiles utilisées pour la friture, en particulier celles ayant un point de fumée élevé comme l'huile de maïs ou la graisse de cuisson, peuvent introduire des acides gras oméga 6 malsains dans votre alimentation. Ces acides gras peuvent perturber l'équilibre des graisses insaturées dans le corps, entraînant une inflammation, un facteur majeur contribuant à des conditions telles que l'athérosclérose, l'arthrite, le diabète et l'hypertension. De plus, la friture augmente la teneur en calories des aliments et crée des graisses trans, qui contribuent aux maladies cardiaques en augmentant les niveaux de mauvais cholestérol LDL et en abaissant les niveaux de bon cholestérol HDL. Ainsi, même si les chips d'ail peuvent être savoureuses, elles sont loin d'être une option saine. Commentez, laissez tomber les chips si vous êtes d'accord que les chips d'ail sacrifient la santé pour la saveur. Mais l'ail est un antibiotique puissant et vous pouvez l'utiliser comme tel. Si vous souhaitez l'utiliser comme un antibiotique, vous auriez probablement besoin d'au moins 3 de ces gousses de taille moyenne par jour et vous pourriez l'avoir dans la bombe contre la grippe, ou vous pourriez l'écraser dans un bol de soupe chaude, ou vous pourriez le mettre sur une tranche de pain au levain et mettre de l'avocat dessus, juste pour que cet ail agisse. Il a un grand effet pour un rhume de poitrine ou un rhume de tête. Les meilleurs aliments à associer à l'ail. Légumes verts, l'accord idéal pour l'ail.
L'une des meilleures façons de profiter de l'ail est de l'associer à des légumes verts. L'ail est riche en allicine, le composé responsable de sa saveur distincte et épicée. Ce puissant composé offre une multitude de bienfaits pour la santé, en particulier pour le système immunitaire et la santé du cerveau. L'allicine aide à la régénération des cellules nerveuses, ce qui la rend très efficace pour prévenir les maladies neurologiques telles que l'accident vasculaire cérébral et les conditions dégénératives. De plus, les propriétés antioxydantes de l'ail aident à lutter contre la fatigue et à soutenir la fonction immunitaire globale, donnant à votre corps un coup de pouce bien nécessaire. Malgré tous ces bienfaits, la saveur intense de l'ail peut être un peu trop forte pour certains, surtout lorsqu'il est consommé cru. C'est là que les légumes verts entrent en jeu. Les légumes sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants essentiels, qui fonctionnent en harmonie avec les composés de l'ail pour créer un puissant concentré nutritionnel. Non seulement ces légumes amplifient les bienfaits de l'ail, mais ils aident également à apaiser l'estomac et à faciliter la digestion, réduisant tout inconfort que la saveur forte de l'ail pourrait causer. Que vous ajoutiez de l'ail à une salade fraîche, que vous le mélangiez à un stir-fry de légumes vibrants, ou que vous l'ajoutiez à une soupe copieuse, l'association avec des légumes verts améliore à la fois la saveur et les bienfaits pour la santé du plat. Ce duo dynamique est un moyen sûr de soutenir votre système immunitaire, de stimuler la santé du cerveau et d'améliorer la digestion globale. Alors, assurez-vous d'inclure des légumes verts dans vos repas avec de l'ail pour un coup de pouce nutritionnel puissant. Commentez vert avec l'ail si vous aimez associer l'ail avec des légumes verts pour maximiser les bienfaits pour la santé. Pulpe, l'accord parfait avec l'ail. En ce qui concerne l'association de l'ail avec la viande, peu de combinaisons sont aussi savoureuses et bénéfiques que l'ail et le porc. L'allicine dans l'ail améliore l'absorption de la vitamine B du porc, aidant votre corps à la convertir en alamine. Ce composé joue un rôle vital dans le renforcement de l'énergie, la lutte contre la fatigue et la promotion du bien-être général. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Les propriétés antibactériennes de l'ail entrent en jeu, en particulier lorsque le porc est cuit à haute température, comme lorsqu'il est grillé ou frit. Ces méthodes de cuisson peuvent produire des carcinogènes tels que le benzopyrène, qui peuvent être nocifs pour votre santé. Heureusement, l'ail aide à neutraliser ces substances dangereuses, réduisant leur toxicité et rendant votre repas plus sûr à consommer. De plus, l'ail soutient le corps dans la désintoxication des substances nocives. Il aide à éliminer les métaux lourds, les bactéries et autres toxines, ce qui est particulièrement important lors de la consommation de viande. Les propriétés nettoyantes naturelles de l'ail en font un excellent compagnon pour le porc, garantissant que votre repas est non seulement délicieux, mais aussi protecteur pour votre santé. Alors, que vous savouriez du porc grillé, du ventre de porc ou un rôti copieux, assure-vous d'ajouter de l'ail au mélange. Il élèvera la saveur et améliorera les bienfaits nutritionnels, créant un équilibre parfait entre goût et santé. Commentez « Accord parfait » si vous pensez que l'ail et le porc forment la combinaison ultime pour stimuler la santé. Beurre, surtout avec de l'huile d'olive, l'ultime puissance de l'ail. Plongeons dans l'une des manières les plus saines et les plus savoureuses de cuisiner l'ail, en l'associant à du beurre fabriqué à partir de graisses saines comme l'huile d'olive. Cette combinaison n'est pas seulement délicieuse, mais elle a été saluée par l'Institut national du cancer pour ses remarquables bienfaits pour la santé. Lorsque l'ail est doucement cuit dans l'huile d'olive, il active une série d'antioxydants puissants. Ces antioxydants travaillent ensemble pour réduire l'inflammation dans le corps, stimuler la santé du cerveau et lutter contre les signes du vieillissement. La véritable magie se produit lorsque l'ail se combine avec l'huile d'olive riche en oméga 3. Créant une synergie dynamique qui offre une protection contre les maladies cardiaques et la démence. Il aide à dissoudre les caillots sanguins, à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction cognitive, faisant de lui un excellent choix pour soutenir la santé globale. Cette combinaison d'ail et d'huile d'olive au beurre ne se contente pas de bien goûter, elle travaille activement à protéger votre cerveau et votre cœur. En cuisinant l'ail dans du beurre infusé à l'huile d'olive, vous obtenez les bienfaits pour la santé maximaux des deux ingrédients dans un seul plat, délicieux. Que ce soit utilisé pour sauter ou comme un filet sur vos repas, cette combinaison est un moyen facile et savoureux d'améliorer votre santé et votre repas. Commentez Fusion saine si vous êtes d'accord que l'ail et le beurre à l'huile d'olive sont la combinaison parfaite pour booster votre santé. Maximisez les bienfaits de l'ail. Un dernier conseil pour maximiser les bienfaits de l'ail, la préparation est importante. Pour augmenter la production d'allicine, le composé clé de l'ail, assurez-vous de le trancher, le hacher ou le broyer finement. Que vous le mangiez cru ou cuit, plus vous décomposez l'ail, plus de composés bénéfiques sont libérés. Si vous cuisinez l'ail, faites-le sauter doucement dans de l'huile pour préserver ses nutriments et lui permettre d'atteindre son plein potentiel.
Commentez maximisez si vous êtes d'accord que la préparation adéquate de l'ail est essentielle pour débloquer ses bienfaits pour la santé. En conclusion, bien que l'ail soit un aliment incroyablement sain, avec de nombreux bienfaits, il est important d'être attentif à la façon dont vous le consommez. Évitez l'ail mariné, le pain à l'ail et les chips d'ail frites. Au lieu de cela, associez l'ail avec des légumes verts, du porc et des graisses saines comme l'huile d'olive. En comprenant les meilleures façons de consommer l'ail et en le combinant avec les bons aliments, vous pouvez considérablement améliorer votre santé et réduire votre risque de maladie. Que pensez-vous de ces combinaisons à l'ail? Avez-vous essayé l'une de ces associations? Partagez vos pensées ou posez vos questions dans les commentaires.